allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Quitte leur front porté. Alors il faut savoir que pas loin de chez vous, juste à côté de Lunel, vous habitez à Saint-Christophe. Il y a une bouteille de vin qui porte ce nom, Christophoros, Saint-Christophe, Christophoros. Donc si jamais vous voulez avoir un peu avant d'avoir les mots, ou bien l'inverse, et ce qu'on vous propose d'abord c'est les mots. Bonjour Michel. Bonjour Edouard. Alors je pense que vous parlez de Saint-Christol. Saint-Christol, oui. Saint-Christol, oui. Effectivement, c'est la même racine. En fait, on dit que Christophe... Ouais, ça t'est... Et bonjour. Ah, la ceinture, la sécurité avant tout, hein. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu différent, parce que, comme je vous avais dit, je vais essayer de parler de plusieurs choses quand même. Je ne vais pas me limiter à l'immobilier. Je vais parler de l'entreprise et notamment de la création de société. Et donc, je vais m'adresser à toutes les personnes aujourd'hui qui veulent créer une société en France. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je vais essayer d'être clair. Je ne vais pas rentrer dans les détails malheureusement parce que après c'est quand même du cas par cas et qu'il faut garder à l'esprit qu'on est tous différents. Donc voilà, si vous voulez créer votre société en France, vous allez vite vous rendre compte en fait qu'il y a de nombreuses possibilités et vous allez devoir faire face à plusieurs éléments, notamment déjà ne serait-ce que les statuts. Il y a de nombreux statuts possibles en France aujourd'hui, c'est devenu relativement simple quand même d'avoir accès à ces statuts. La première chose que j'ai à vous dire sur les statuts, c'est que par exemple, on va commencer par ça, si vous partez sur une SAS ou sur une SARL ou sur une URL, tout change. Et il y a vraiment beaucoup d'informations et je dois avouer que vous n'aurez jamais réellement toutes les informations. Il va vous falloir aller piocher comme ça à plusieurs endroits le plus d'informations possible. Le meilleur endroit déjà pour avoir des informations, c'est les chambres de commerce et la chambre des métiers. Pensez aussi en cas de création à leur demander les aides auxquelles vous avez droit, parce qu'on ne se rend jamais à ses comptes, mais on a des financements possibles sur des petits montants en général, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, quand vous êtes donc sur ce choix-là, il faut bien vous poser la question de la rémunération que vous voulez. En effet, si vous voulez du BIC, il vaut mieux prendre une SAS, que si vous voulez que du salaire, il vaudra mieux prendre une autre structure. Enfin, tout est différent selon les contraintes, parce que c'est ça qu'il faut dire, hein, ou les obligations, je ne sais pas, en tout cas vos choix. Parce que bon, je pense que généralement c'est lié. Je pense que quand on choisit une rémunération, il y a tout un tas de choses qui viennent autour. C'est pas neutre, on a tous des situations différentes et on s'adapte en fonction de nos situations. Déjà à la chambre de commerce, vous avez un stage de possible, je crois qu'il est sur 2 jours. Il est intéressant quand même, ça dégrossit pas mal. Après, sachez qu'il y a quand même des conseils plutôt borderline que vous aurez, je pense, du mal à trouver. Il va falloir passer par des chemins un peu détournés. Alors voilà une piste, un peu détournée d'ailleurs, à laquelle je pense que de nombreux chefs d'entreprise ne pensent pas forcément. Il s'agirait par exemple, vous créez une société, on va dire n'importe quoi, dans le Rhône-Alpes, d'aller voir un chef d'entreprise d'un autre département, d'essayer de le contacter pour avoir son avis en fait, puisqu'il est passé par les mêmes démarches que vous. Vous ne serez pas forcément, bon, selon les branches bien évidemment, mais vous ne serez pas directement concurrent, et essayer d'échanger comme ça. On a tendance à se dire que le concurrent c'est un ennemi, et ça n'en est pas toujours un en fait, et pensez-y. C'est vrai que moi je fais un peu d'accompagnement sur les entreprises, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, j'en fais, et c'est vrai que souvent je remarque qu'en fait le concurrent est l'ennemi, alors que le concurrent peut aussi être un ami, et des fois j'ai même eu le cas, un concurrent très proche peut être un ami, dans le sens, bon, un ami, pas un ami comme on peut avoir dans la vie, un partenaire. Voilà, j'ai déjà eu le cas, et c'est intéressant de voir qu'en fait on peut collaborer en étant concurrent. Le concurrent peut comprendre que vous êtes un concurrent nécessaire, et de toute façon je pense que la concurrence est bonne, elle vous tire vers le haut dans la mesure où vous savez comment utiliser la concurrence. Voilà, c'est un autre point. On est là sur la création d'entreprise, donc si vous êtes créateur, pensez à aller voir
un concurrent ailleurs pour lui poser des questions. Il est passé par vos étapes avec plus ou moins de succès, et ces échecs comme ces succès vous seront bénéfiques d'une manière ou d'une autre. Voilà concernant les statuts, les choix. Ensuite, un autre point que je veux aborder avec vous, les fameux dossiers. Quand vous êtes créateur d'entreprise, on va vous parler de nombreux dossiers possibles, dont notamment celui qui revient le plus souvent, c'est le dossier ACRE. Alors le dossier ACRE, c'est un dossier très spécial. Je n'en suis pas un farouche détenteur. Je ne vais pas émettre de jugement. Je ne vais pas vous dire qu'il est plutôt bien ou plutôt pas bien. Je vais vous dire un avis que j'ai en tout cas. Alors il faut savoir qu'en fait, quand vous avez une société et que vous partez sur un dossier ACRE, en fait vous avez une exonération, ce qui sur le principe est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Une société, ça fonctionne comme ça. Vous êtes, notamment en France, vous êtes chargé sur votre chiffre antérieur. Donc la première année, comme il n'y a pas d'antériorité, logiquement, peu de charges, mais vous en avez quand même un minimum, mais peu de charges. L'année suivante, chargé sur la précédente, etc. Donc c'est un jeu de saute-mouton, et plus donc logiquement votre chiffre augmente, et plus vos charges sur le chiffre antérieur sont grosses. Là où il y a déjà un premier vice dans ce processus, c'est que automatiquement, si votre année en cours est moins bonne que la précédente, vous allez payer des charges sur une bonne année. En ayant une mauvaise, attention. Et là où le dossier ACRE pour moi est traître, c'est qu'en fait, donc la première année, vous êtes exonéré d'une grosse partie de vos charges. Donc c'est-à-dire que déjà la première année, on va commencer par le départ. La première année, normalement, vous avez peu de charges. Avec le dossier ACRE, l'année suivante, la première année, vous avez une grosse exonération. Et ensuite, l'année suivante, vous avez une exonération partielle. Et l'année suivante, vous avez une exonération minimale. Donc là, déjà, si vous savez compter, année de création, année totale, année partielle, année minimale, on est à 4 ans. Donc 4 ans, ça veut dire que il s'est écoulé donc 4 années sur votre société et vous n'avez toujours pas payé la réalité de vos charges. Et là où le dossier ACRE est traître, c'est que sur la 5e année, donc 4 ans plus 5, vous allez avoir une régule. Et la régule revient sur la totalité de toutes les années. Et donc vous payez ce que vous auriez dû payer. Et c'est là où ça fait mal. Et quand on prend un dossier ACRE, on dit souvent une entreprise ne passe pas les 3 ans, mais quand on ne prend pas le dossier ACRE, et quand on prend un dossier ACRE, l'entreprise ne passe pas les 5 ans. Voilà, donc si vous voulez, c'est en ce point-là que le dossier ACRE est traître. Alors si vous le savez, si vous le comprenez, pas de problème, vous l'anticipez. Encore que je vais être clair avec vous, au vu des montants, c'est difficile à anticiper. Par contre, si vous ne l'anticipez pas, c'est là où le bas blesse. Et je ne vais pas vous cacher qu'arrivé à l'année de régule, beaucoup se retrouvent assaillis, dépassés par le montant. Et je vais être clair avec vous, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous savez peut-être déjà, mais il n'y a pas que le dossier ACRE. Il y a de nombreux autres dossiers, surtout si vous êtes demandeur d'emploi, notamment un dossier AR, qui lui vous maintient vos droits sur une année, à condition que vous ne puissiez pas lever de salaire. Faites attention avec le dossier AR, car le dossier AR, en fait, c'est un système où vous conservez vos droits, et donc si vous générez des bénéfices trop importants, vous allez devoir les rembourser. Il y a d'autres dossiers encore, je ne les connais pas tous. Clairement, je vais vous dire le fond de ma pensée, les aides, c'est bien, il y en a de nombreuses, mais je ne suis pas partisan de trop demander. C'est-à-dire que l'exonération de charges, pour moi, elle est dangereuse dans la mesure où, ne sachant pas ce que vous allez avoir à payer, vous n'allez pas bien anticiper et ça peut rendre la création difficile pour vous. Voilà, donc prenez garde aux demandes que vous faites et soyez toujours bien conscient des conséquences que ça peut avoir sur les charges. C'est vraiment un des points qui rend les entreprises vulnérables au moment où la régule a lieu. Voilà. Enfin, on va parler des partenaires financiers. Et là aussi, j'ai une anecdote à raconter. Alors les partenaires financiers, qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Tout d'abord, les partenaires financiers, c'est difficile à trouver, c'est vrai, surtout quand on est créateur d'entreprise. Sachez que si vous créez votre entreprise, pendant 3 ans, vous n'aurez pas de possibilité de demander des prêts personnels en termes immobiliers. Voilà, les banques demandent maintenant, enfin depuis toujours d'ailleurs, 3 ans d'arriéré de société pour pouvoir vous prêter. Même des fois on vous demandera plus selon
le chiffre que vous allez fournir sur votre société. Donc ne soyez pas étonnés si derrière, en termes de développement personnel, en termes de tout ce qui va être projet perso ou en tout cas immobilier, vous soyez bloqué. Préparez-vous-y, ce n'est pas grave. La réussite d'une entreprise, c'est aussi une réussite, de la même manière qu'un projet immobilier, mais sachez-le. Déjà, ça c'est le premier point sur les partenaires financiers. Le deuxième point, c'est qu'un partenaire financier est là donc pour vous aider dans le montage de votre dossier et que donc vous allez le solliciter pour des montants, pour la création de votre entreprise. Et certaines sociétés demandent plus d'investissement que d'autres. Dans tous les cas, le profil préféré du banquier, ça reste, c'est une image, mais le créateur d'entreprise qui va commencer avec une corde et un ciseau. C'est une expression. Comprenez en fait que moins vous arrivez à demander, et mieux ce sera pour le banquier. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est parfois impossible, le stock, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas assez avec les banques par rapport à la création de société, et ce qui est très difficile d'ailleurs à interpréter, et j'ai eu le problème, je l'ai eu moi personnellement, c'est que quand vous demandez beaucoup, en fait vous dites au banquier, donne-moi cet argent parce que je suis capable de gérer ça. Mais le banquier, n'ayant pas d'arriéré, en tout cas pas de visibilité sur vos arriérés avec vous, il ne peut pas vous prêter cet argent en réalité. Il ne peut pas vous donner quelque chose pour lequel vous créez une somme énorme. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai une anecdote d'un créateur d'entreprise qui a les fonds pour générer son activité, mais cette activité lui demande de gros investissements. Il demande le prêt à la banque, sauf qu'il n'a aucune expérience dans cette activité. Et en discutant avec lui, j'ai réalisé que je m'exprimais mal en fait, en lui disant qu'il demandait trop d'argent. En réalité, la question n'est pas de savoir s'il demandait trop ou pas assez. Le fait est que c'est un peu comme un sportif qui irait voir son coach et qui lui dit « je vais faire les Jeux Olympiques ». Sauf qu'il n'a encore jamais fait aucune compétition pour se qualifier aux Jeux. N'importe quel coach, y compris vous, tout le monde est capable de comprendre que dans un cas comme celui-là, si ce sportif venait vous voir, vous lui direz « écoute, fais une compétition nationale ». Fais champion de France et tu iras aux Jeux Olympiques. C'est un peu le même cas. Je ne sais pas si l'image que je vous donne est la bonne, mais c'est la même chose en fait. Quand vous allez voir votre partenaire financier et que vous lui dites j'ai un gros investissement, je vais faire un gros chiffre d'affaires, ok, mais pour lui, vous n'avez pas d'expérience en fait. Donc comment vous faire confiance alors que vous n'avez pas d'expérience? Et c'est un point qu'on a du mal à comprendre parce que généralement quand on est dans son projet, et là je reviens à mon cas perso, parce que moi j'ai eu des gros projets et je ne comprenais pas pourquoi les banques ne me suivaient pas. D'autant que dans mon cas, avant la crise, les banques me suivaient sur les gros projets. Et c'est vrai que je ne comprenais pas en fait. Et puis aujourd'hui, je fais de beaucoup plus petits projets, je tire une rentabilité équivalente, une marge équivalente. Et je vais vous dire qu'en réalité, finalement je m'y retrouve parce que je prends moins de risques, j'ai moins de problèmes avec mes partenaires financiers, ça se passe bien. Et je suis plus serein, je sais que quand je m'assois sur ces projets-là, devant mon partenaire financier pour lui dire, voilà, aujourd'hui je pars là-dessus, j'ai un échange qui est cohérent. Et dans la phase de création d'entreprise, surtout à la création, on a envie de faire, on est dans nos rêves, on est dans notre création, on voit loin, mais le banquier, lui, ne voit pas forcément aussi loin que nous. Voilà. Donc voilà quelques notions sur la création d'entreprise. Soyons clairs, la création d'entreprise, c'est du cas par cas. J'ai voulu dégrossir le cas de création. Si vous créez votre société, c'est très bien. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Je pense que déjà, avec ces éléments-là, j'espère vous avoir donné quelques pistes. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'aimez. J'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai partagé avec vous quelques pistes intéressantes. J'ai besoin de vous, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Damn sure the pilot